Même les amens, il n'y a pas. Non, maman Angèle a déjà pris, c'est ton problème. Tu es en retard. Maman Angèle a déjà pris. Alléluia. Tu seras extrêmement béni ce matin. Et tu ne vas pas regretter d'être passé dans la présence de Dieu ce matin. Quelqu'un dit Amen vivant. Donc bienvenue au deuxième culte. Alléluia. Dis à ton voisin, bienvenue à ton culte de victoire de ce matin. Alléluia. Alléluia. Rapidement, on va prendre 3 points. Comment surmonter les temps difficiles. Ouvrons nos Bibles dans Proverbe 24, le verset 10. Il n'existe aucune personne sur la terre qui ne traverse des moments difficiles. Même Jésus qui est venu sous la forme de la chair, à un moment de sa vie, a traversé des temps difficiles. Les temps difficiles font partie du processus qui te conduit vers ta destinée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oui, ça n'existe pas. Écoute, à chaque fois que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans une vie, il laisse d'abord que ce dernier traverse des temps compliqués. Et dans ces temps difficiles, c'est là où tu verras plusieurs t'abandonner, plusieurs t'insulter, plusieurs commérer contre toi, plusieurs mentir en ton nom. Et les plusieurs là, ce n'est pas loin. C'est les gens que tu considères, tu disais c'est mon ami, c'est ma copine, c'est ma soeur même. C'est ça ici. Quand tu vois on t'attaque, pas de dehors, c'est de l'intérieur. Le mal là vient de l'intérieur. Parce que comment se fait-il que la chose que personne ne connaît, mais que tu as seulement dit là-bas, tout le monde le connaît. Alléluia. Donc il y a des déceptions que Dieu envoie pour ton bien. Personne ne mature sans déception. Personne ne grandit sans temps difficile. Tous les fruits que vous aimez jusqu'à vous sucer, vous dites c'est bon. Le soleil passe sur ça. Donc si quelqu'un demain de ta famille doit jouir quelque chose de glorieux de toi, il faut que le soleil passe sur toi. Et qu'elle dit Amen. Amen. Proverbe 24, Rosie, allons-y, on continue le travail. Verset 10. Oui. Proverbe 24, le verset 10, rapidement. Proverbe 24, verset 10. Yeah. Si tu perds courage, au jour de la détresse, ta force est mince. Ta force est mince. Va maintenant Ecclésiaste 7, 14. Si le jour tu traverses les temps difficiles, tu perds le courage. Si tu perds le courage, parce que ce qui te donne la force, c'est ton courage. Lorsque tu vas voir quelqu'un va dire je n'ai pas peur de tel problème, c'est son courage qui lui donne la force. Voilà pourquoi face à n'importe quel défi, le diable va neutraliser une seule chose en toi. Ton courage. Quand tu perds le courage face aux défis et aux situations de la vie, tu as tout perdu. Tu ne peux plus rien faire. Parce que ta force viendra toujours du fait que tu as le courage. Et ton courage vient de ta foi. Que ça va aller. Une des confessions qu'il ne faut jamais faire quand tu traverses les temps difficiles, c'est les confessions négatives. Le genre, est-ce que ça va donner? Non, ça ne va pas. Non, c'est trop dur. Non, c'est compliqué. Non, moi je ne marche jamais avec ce genre de langage, ni ce genre de pensée. Face à n'importe quel défi, je dis toujours ça va. Non, pas ça va aller, ça va. Dis à ton voisin, quels que soient les défis, dis toujours ça va. Dis à ton voisin, quels que soient les défis, dis toujours ça va. Non, vraiment, tu sais, on se débrouille. Non, je ne me débrouille pas. J'avance. Les gens qui se débrouillent n'évoluent pas. C'est ton langage qui tue ta destinée. N'oublie pas ça. C'est ce qui sort de ta bouche qui limite ton avancement et ta percée. Un fils de Dieu ne se bat pas. Il a des victoires. Les gens se disent non, je me bats. Non, moi je ne me bats pas. Ça va très bien. Ça va trop bien. Ça va parfaitement bien. Les choses évoluent comme Dieu veut. Ce n'est pas parce que les choses ne marchent pas comme tu veux que ça veut dire que ça ne marche pas comme Dieu veut. Alléluia.
Voilà pourquoi le Seigneur est souvent choqué de voir certains enfants qui perdent le sommeil, qui perdent le sourire, qui perdent tout. La joie de vivre. Ils sont toujours frustrés et crispés. C'est que quand tu dis même je vais à l'église, quand tu regardes, comme si le Dieu que tu sais là, lui donne que la tristesse. Ecclésiaste 7, verset 14. On joue du bien-être. On joue du bien-être. Jouis du bien-être. Jouis du bien-être. Et au jour de l'adversité. Au jour de l'adversité. Prends garde. Maintenant, suis la suite que le Seigneur va dire. Ensuite. Quand Dieu a placé l'un vis-à-vis de l'autre. Oui. Afin que l'homme ne trouve rien de ce qui sera après lui. Donc, ton bonheur vient de Dieu. Ton malheur peut aussi venir de Dieu. Parce que dans la version, lui, il dit que Dieu a mis également le bonheur, mais il a également envoyé le malheur. Alléluia. C'est pour ça que les livres des Psaumes vont te dire, cette fois le juste tombe, cette fois l'Éternel le relève. Le malheur, proverbe, le malheur atteint toujours le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Gloire à Jésus. Le problème que tu vis, je t'annonce que ce n'est pas la fatalité. Ce n'est pas la fin de toute chose. Ce n'est pas le sommet de tout. Ce n'est que le commencement vers un chemin glorieux. Oh, quelqu'un me dit Amen. Donc arrête de dire que vraiment ça dure, je ne comprends pas, ma vie ne va pas, ma vie va bien. Quand une femme pas accoucher, quand elle a des contractions, elle a déjà perdu les os. Sauf si le docteur là était un malade mental, ou alors on a acheté son doctorat, on lui a donné. Mais il serait difficile qu'il dise que non, on va rester à la maison, il n'y a rien, c'est dans 2 mois, ça vient. L'un des signes majeurs qui montre que Dieu est sur le point de te visiter, c'est les temps difficiles. Je répète, quand la promesse ou les bénédictions de Dieu sont sur le point de se manifester, jour après jour, ça se complique. C'est comme si le moindre aide que tu as demandé pour te donner, c'est venu augmenter le problème. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que les femmes nous enseignent, nous ne comprenons pas. Quand la femme, plus l'enfant veut venir, plus les contractions augmentent, ça devient douloureux, ça fait très mal. Plus le temps passe, l'enfant veut venir, elle va crier. C'est parce que la gloire est en train de venir. Arrête de pleurer, arrête de te plaindre, arrête de dire Dieu n'a pas fait. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et il a un programme pour toi. Amen. 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 Le Seigneur est en train de se révéler ici ce matin à des personnes désespérées, abattues dans leur âme, et qui disent que ça ne va plus, et qui disent que ça va très bien. Amen. Dis à ton voisin comment ça va. Et il t'a dit quoi? S'il te dit ça va aller, gifle-le. Parce que c'est que ce n'est pas Dieu. Un enfant de Dieu, ça ne va pas aller, ça va. Ça va. Ce n'est pas le mensonge. Parce que tu veux confesser ce que tu veux voir. Ne confesse jamais ce que tes yeux voient qui ne t'arrange pas. Confesse ce que tu veux voir. Ne déclare jamais ce qui ne t'arrange pas. Déclare ce que tu veux voir. Tu peux même avoir des révélations venant de Dieu, mais les révélations là ne t'arrangent pas. Quand tu sors de là, tu confesses ce que tu veux voir. Tu dis mon Père, merci parce que tu as exposé ça. Mais je ne veux pas vivre ce genre de choses. Je veux mieux que ça. Alléluia. Amen. Donc la première chose, quand tu veux traverser les temps, quand tu veux traverser avec victoire, réussir à affronter avec majesté les temps difficiles, confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Remets-toi à Dieu. Tes efforts sont vains. Voilà pourquoi Dieu dira dans le livre de Zacharie, Zorobabel, j'aime ton zèle, ta passion. Mais l'histoire, ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta puissance, c'est pas ma puissance. C'est pas mon esprit. Tant que tu penses que tu peux gérer tes problèmes toi-même, Dieu se mettra à l'écart de ta vie. Jusqu'à ce que tu prennes les clés de ta vie et que tu remettes à Dieu. Et que tu dis Seigneur, prends. Je suis fatigué, ça me dépasse. Prends. Alléluia. Tant que tu perds la confiance, tu perds le courage. Tant que tu perds confiance à Dieu, tu perds la foi. Tant que tu perds confiance à Dieu, automatiquement que tu le désires ou non,
tu vas commencer à faire ce que Dieu n'aime pas. La plupart d'entre vous sont obligés de jouer des petits jonglages, petits vols ici, petites tricheries là-bas, parce que vous n'avez pas confiance en Dieu. Parce que Satan finit par vous convaincre que Dieu est trop là. Satan est rapide. Je connais un marabout. Allons là-bas. Je te donne seulement des conseils. Je me rappelle de ma mère quand on était petit. Une femme est venue la voir qu'elle se plaignait de problème d'argent. Ma mère était enseignante d'école maternelle. Elle a dit que non, tu sais, je peux te brancher quelque part. Elle a dit que ça m'intéresse. Oui, mais tu sais, c'est juste que tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et le matin, sous ton oreiller, l'argent va parler. Ma mère a dit non, merci. Tout ce qui est facile te fera pleurer. Tout ce que tu obtiens avec facilité va te donner la paix. Ça va te donner de la paix, des larmes, des douleurs et des pleurs. Celui qui a confiance en Dieu ne voit pas son avenir comme les autres. Quand tu mets ta confiance en Jésus, oh, pendant que les autres voient autour de toi que tu es un vaurien, tu leur dis merci. Mais tu rends grâce à Dieu. Parce que toi, tu vois en toi quelqu'un qui va tous les gérer. Donne-moi un amen. Amen. Écoute-moi bien aimé. Une des choses qu'il faut haïr sortir de ton cœur, c'est la tristesse. C'est arrivé à la quasi-totalité des personnes qui sont en train de m'écouter dans ce lieu et de ceux qui m'écoutent de l'autre côté derrière la caméra là-bas, de l'autre côté du monde. Pour rien, tu vas te retrouver comme une tristesse qui envahit. Tu es triste. Et ça commence à te rappeler le passé, comment ta vie n'avance, c'est le diable, c'est pas Dieu. Si je peux arriver jusqu'au niveau où je suis, c'est parce que j'avais confiance en Dieu. Écoute, celui qui a confiance en Dieu totalement, Dieu lui donne sa force. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Il n'existe aucune personne qui a totalement mis sa confiance en Dieu dans la Bible que Dieu ne lui a pas donné la capacité de traverser ce désert. Voilà pourquoi quand on va tomber devant quelqu'un qu'on appelle Abraham, Dieu lui a fait une promesse. Il ne voit pas. Mais à cause de la confiance entière qu'il a mis en Dieu, il avait une force extraordinaire de s'attacher au Seigneur. Même lorsqu'il avait les opportunités d'abandonner Dieu, il ne l'a pas fait. Si tu ne disciplines pas tes pensées, ton langage, ton désert va te tuer. Beaucoup meurent dans leur désert. Tout désert que tu veux contourner en te compromettant, tu es déjà mort au désert. Personne ne va mourir dans son désert. Quelqu'un me donne amen. Je dis, tu ne mourras pas dans ton désert. Amen. Maintenant, la question est la suivante. Ta confiance est fixée sur qui? Tu sais pourquoi Dieu permet que dans ton entourage, on te déçoive? C'est pour que tu le regardes. Maintenant, tu vas voir cette soeur. Son frère l'a toujours soutenu. Son frère l'a toujours envoyé de l'argent. Son frère l'a toujours donné des encouragements. Mais le jour où elle a plus besoin de son frère, c'est là où il dit que son salaire bloque. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ouais, tu n'as rien. Il dit que moi-même je ne sais pas ce qui m'arrive. Ne l'en veux pas. Il ne manque pas. C'est Dieu qui est derrière. Dieu veut te faire passer à un autre niveau. Mais pour cela, tu dois payer le prix de la persévérance dans le désert. Alléluia. Écoute-moi, le désert pour Dieu a plusieurs formes. Ce n'est pas seulement manquer de quoi manger, de quoi s'habiller, non. Dieu peut faire que dans ton lieu de service, ton patron te persécute, tes collègues te sabotent. C'est Dieu qui est dedans. Tu te tournes vers ta soeur, tu te tournes vers ton frère. Il n'y a pas d'issue. Tu vas, ouais, maman, tu n'as pas 5 000. Non, mamie, il n'y a rien. Quand Dieu décide de te faire traverser le désert, il ferme toutes les portes possibles par lesquelles tu peux te tourner. Et il t'apprend à vivre avec le peu que tu as. J'aime ça, les amens sont finis. Si ton voisin dort, gifle-le. Alléluia. Amen. Parce que on vient là, dit mon Dieu, les problèmes qui n'ont pas prier. Il faut qu'on te donne les méthodes qui t'aident à traverser certaines choses. C'est pas prier. Écoute-moi. L'un des signes qui montre que Dieu est derrière ton problème,
c'est que tu auras beau marcher derrière les hommes. Il n'y aura pas de suite. On va même t'amener au bout de te tremper. Les mamies vont quand même monter. On va te jeter à la falaise ici. Les serpents qui sont là-bas vont dire qu'on ne te veut pas. Quand tu es derrière le problème de l'homme, aucun homme et aucun esprit ne peut résoudre ce problème. Il n'y a que Dieu. Donc ce que tu portes et ce que tu vis, et que depuis tu jeûnes et tu pries, il n'y a pas de suite. Il est possible que Dieu soit derrière. Alléluia. Écoute-moi. Celui qui n'a jamais connu le manque ne connaît pas Dieu. Je répète, celui qui n'a jamais connu le manque, tout ce que tu dis, tu ne comprends même pas de quoi tu parles. Quand tu dis Seigneur mon Dieu, je t'aime, même les anges disent que le gars là il chante quoi? Il chante quoi même? Tu connais pas ce que tu chantes? Parce que ta foi est superficielle. C'est les temps difficiles qui te forgent. La quasi-totalité d'entre vous sont dans la présence de Dieu parce que Dieu les a forcés par les problèmes. Sans les problèmes, la plupart d'entre nous ne connaîtront pas qui est Jésus. On ne connaîtrait même pas la route des églises. On serait des bons catholiques assis quelque part et on parle souvent à l'église. Souvent. Le jour ça nous pousse, on parle à l'église quand même que bon. Ça fait 6 mois long quand même. Jusqu'à Dieu a dit maintenant je veux te rencontrer face à face. Maintenant je veux avoir une rencontre avec toi. Dieu ferme tout, il envoie les problèmes. Tu cherches à gauche, fermé, à droite, fermé, en haut, fermé, au sol, fermé. Tu vas même chez les marabouts. Dieu bloque. Pourtant les autres viennent de sortir de ce marabout avec les témoignages. Ça a marché, ça a marché, il est efficace, ça a marché. Pour toi ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un ici? Tu blagues avec Dieu. Tu vois l'ange Michael descendre, menacer les démons là que si vous tentez, vous allez me comprendre. J'ai reçu un jour ici le cas d'une maman venant de Douala. Et sa fille m'expliquait qu'elle me sifflait ça comme ça par derrière. Que le casier, une nuit, on a quitté, on est allé à l'est. On est entré dans la forêt la plus obscure et la plus profonde de l'est. Et on nous a fait monter dans une pirogue. Et cette pirogue, il n'y avait personne. La pirogue partait seule. Je vous dis la vérité. Je dis, quand Dieu est derrière, fais ce que tu veux. Va même chez les pygmées. J'ai dit, ils sont allés dans un endroit qu'ils se sont demandé si on est toujours au Cameroun. Que le vieillard là est dans une forêt. Au fond. Il disait que quand la barque les a détruits, seul, ça passe. Ils sont descendus. Ils sont arrivés là-bas. Il y avait un monde étrange. Au fin fond de l'intérieur de l'Est. On a fait quoi? On a dit qu'on a cadenassé. L'homme a dit on a cadenassé tes vies. On a fait quoi? N'est-ce pas? On a lavé, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Sortir de la poisse, rien. Quand ton problème vient de Dieu, jeûne, c'est bien. Ça va permettre à ton esprit de monter avec la prière ainsi que la parole. Mais tu vas rester là. Jusqu'à ce que tu apprennes ce que Dieu veut que tu apprennes. Les temps difficiles en soi ne sont pas mauvais pour un enfant de Dieu. Parce que c'est une école de formation qui te prépare à entrer à un niveau supérieur. Oh, dis-moi Amen. Oui. Ça te prépare dans le désert, ça te prépare les temps difficiles, ça te prépare. Tu ne connaissais pas dormir sans manger, maintenant tu connais dormir sans manger. Tu ne connaissais pas jeûner, maintenant tu as tout bloqué, tu connais jeûner. Alléluia. Je sors d'une famille aisée, je le dis toujours. Et je vous dis, chez nous, on mangeait les autres. Mais quand le moment pour Dieu est venu de me rencontrer, il a coupé les vivres avec papa d'abord. Je portais les mêmes habits, les mêmes chaussures. Jusqu'à la chaussure s'est cassée en bas, j'étais obligé de déformer ma démarche. Il a dit, tu vas rester là. J'ai fait comme ça 4 ans. J'ai bu. J'ai appris à manger ce qu'on... Moi, je ne pouvais pas dire que je mangeais ça. J'ai appris à jeûner comme je jeûne comme un fou. L'affaire que tu vois, je jeûne, c'est devenu normal chez moi.
C'est les temps difficiles, Dieu m'a bâti dedans. Et c'est après que j'ai compris que c'était l'affaire du ministère. Oui, parce que tu manges trop, mon fils. Chez ton père, vous mangez trop. Il faut que maintenant je te serve, tu apprennes à jeûner parce qu'il y a des nations qui t'attendent. Si tu ne jeûnes pas et tu ne pries pas, je ne peux pas descendre et opérer. Est-ce que Dieu parle de la vie de quelqu'un ici? Maintenant tu comprends pourquoi plusieurs d'entre vous, vous avez du mal à gérer l'argent. Il faut que Dieu envoie les temps difficiles en fermant tout pour t'apprendre à vivre avec 5 000 pendant 2 semaines. Alors que pour toi 5 000 c'était pas une journée, c'était le matin. J'ai dit 5 000. Il y a des familles que tu entres, la ration du jour, une journée c'est 25 000. On mange 25 000 et on prend le reste, on jette à la poubelle. On le cherche encore pour demain. 25 000. 25 000. Maintenant Dieu sèche tout. Tu vois la mer vient bien saper, la galère qu'il a gérée, il y a Dieu derrière. La sécheresse qu'il a torpille, millions comme ça. Jusqu'à dire que c'est pas mon livre. Si elle te montre que où elle est, elle veut 100 francs seulement. 100 francs. 100 francs. Et ça, Dieu est en train de t'apprendre, confie-toi en moi. Remets-toi entre mes mains. Apprends à dépendre de moi. Je gaspillais parce que j'ai grandi dans une famille où on donnait, on gaspille. Il a fallu les temps difficiles. Et c'est là où Dieu a forgé en moi. Je suis un excellent gestionnaire. C'est pas pour me jeter les fleurs. Dieu m'a tellement formé dans les temps difficiles que j'ai appris. J'ai dit, tu me donnes, je connais gérer l'argent et je connais garder les choses. Ce n'est pas tombé du ciel. Il a fallu qu'il y ait les temps difficiles pour que cela me forge. Je m'adresse à toi qui es ici. Chaque fois Dieu envoie les temps difficiles parce qu'il veut te forger, t'amener au niveau supérieur. Tu dis non, moi je ne peux pas vivre ça. Il y a des choses que je ne peux pas manger. Le temps arrive, coup de grâce de force, tu vas vivre ça. Alléluia. Amen. Je ne peux pas vivre dans un standing. Pourtant, tu n'as pas le temps. Il faut que je vive dans un standing. Hello. Voilà, maintenant tu vas voir beaucoup d'hommes de Dieu à cause de ce qu'ils voient à la télé. Ils veulent prendre ça. Ils sont obligés donc d'être des marabouts. Ça, c'est l'eau, le panier en or divin. Le montant que tu mets ici, ça multiplie par 20. Ça te rend riche. Mais le montant, si Dieu a dit que c'est à partir de 50 000, moins de ça, ça ne multiplie pas. Et les chrétiens, dans les petits quand Dieu a prévu que tu passes par quelque chose, monte et descend, tu vas passer. À moins que tu décides d'abandonner la foi. Alléluia. Ouvrons nos Bibles rapidement dans le livre de Luc. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Amen. Proverbe. Non, Jérémie 17, verset 7 à 8. La plupart d'entre vous, vous savez ce qui m'amuse. Vous faites vos projets sur d'autres personnes. J'explique. Ok, je vais ouvrir mon auberge. Je vais lancer mon restaurant. Je vais lancer ma volaille. Et tu dis, ok, il me faut un capital de 5 millions. Ok, j'ai Tatani. Elle va me donner 1 million. Donc tu vois, tu es déjà dans ses prochains. Ok, j'ai Tonton J. Lui va me donner 500 000. Ok, j'ai maman que je vais voir. 500 000, on est à 2 millions, il manque 3 millions. Oui, j'ai mon cousin qui est en Bengla. Bon, lui là, il va même donner 2 millions. Continue de faire tes rêves sur les gens. Arrête de mettre tes regards sur l'homme. Mets tes regards sur Dieu. N'attends rien de non. Tout ce que l'homme te donne avec la main droite, il va te faire pleurer avec la main gauche. Toute personne qui t'aide, que tu le vois, tu as endetté à vous. Alléluia. Quand tu prends ton enfant et tu dis que c'est ton petit frère qui va payer son concours, quand il paye, ce n'est plus ton enfant, tu viens de le vendre au prix là. Si tu ne comprends pas ça, c'est ton problème. Ce n'est plus ton enfant. Quiconque investit de l'argent sur toi, tu deviens son esclave. Le jour où ça le plaît, il dit bon, j'ai besoin de 200 000 là-bas. Tu envoies. Il y a certains parents qui ont vendu leurs enfants. Ouais, tu vois, c'est ton neveu. Vraiment.
c'est dur, je veux que tu payes ses études et que tu payes. Tu crois qu'il paye pour lui? C'est une garantie. Maintenant, quand tu dis, oui, mon fils, bon, tu sais qu'il y a des petits frères ici. Les petits frères ont besoin d'argent. Sinon, leurs études aussi. Tu sais que j'avais payé, non? Donc, ils sont 4. Ça fait 800 000. Donc, j'ai calculé, si tu donnes en 4 tranches, ça fait 200 000. 200 000 en 8 mois. 200 000. Tu es bloqué. Donc, c'est qu'on te donne, tu manges jusqu'à ce que tu ça risque de te sortir par les narines. Parce que tu attends des hommes. Au lieu de te tourner vers Dieu. Non, il y a mon père. Certains, Dieu a dû tuer ton père. Parce que ton cœur et tes projets étaient sur ton père. Dieu a dit, je vais donc enlever ce qui prend ma place. Prenez très au sérieux les enseignements que le Seigneur dit. Les gens traversent les temps difficiles. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Clé numéro 1, fais confiance en Dieu. Regarde ce que Jérémie dit 17. Le péché de Judas est écrit avec un style de fer. Oui. Avec tu as versé quoi? Non, 7, 1, 7. Bénis l'homme qui se confie en l'Éternel. Bénis l'homme qui fait quoi? Qui se confie en l'Éternel. Bénis l'homme qui fait quoi? Qui se confie en l'Éternel. Qui se remet en l'Éternel. Ça veut dire ma vie, Seigneur, c'est toi. Combien d'entre vous, avant de lancer un projet, prenez la peine de demander quelle est la pensée de Dieu? Tu as vu? Je me rappelle quand le Seigneur a dit viens commencer le ministère à Gaoundéré. Quand je suis arrivé, j'étais zélé, j'étais en feu, j'étais patati. Dieu a dit petit, stop, attends d'abord. Je vais te donner le signal. J'avais commencé, j'ai tout arrêté. J'ai dit, j'avais commencé ça chez une maman au Vépalet de quelque part là-bas. Elle avait un nom féminin. J'ai stoppé une bouche. Je m'ai dit arrête. J'ai arrêté. La plupart du temps, quand vous venez pleurer au pied de Dieu, c'est pour quelque chose que vous avez commencé sans lui demander son avis. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et de qui l'Éternel est la confiance. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, supposons que tu as un problème de 500 000. Et tes créanciers disent que dans 2 jours, si on ne donne pas les 500 000, on te jette en prison. Tu sais comment tu vas réagir? Tu vas commencer à appeler à gauche à droite. Et tu vas prendre les dettes. Et ça t'entraîne. Mais quelle dette tu as commencé à prendre? Rembourse, ça va devenir compliqué. Maintenant, les convocations sortent. Pam, 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 à gauche, à droite. Convocation, convocation. Pourquoi? Non, elle m'avait pris 200 000, elle m'avait pris 100 000, elle m'avait pris 50 000, elle m'avait pris 25 000, elle m'avait pris 75 000. Il faut remettre. Maintenant, tu es dans les problèmes. Certains d'entre vous croient qu'ils peuvent duper le diable ayant mangé à la table de Satan. J'ai vu quelqu'un prendre une dette, il rembourse une dette en s'endettant. Je m'endette et je remets. Je m'endette encore, je remets encore. C'est quand tu jouerais, ça va te dépasser. Tu endettes, remets, et j'endette et je remets, et j'endette et je remets, et m'endette et je remets. Tu es sous le pouvoir du diable, mon ami. Et tu vas donc voir que les gens n'ont pas un sommeil paisible. Quand le téléphone sonne, leur cœur bat. Quand on toque à la porte, ils ont peur. Par derrière, quand on appelle leur nom, ils préfèrent ne pas se tourner parce qu'ils se disent, tu vois, tu es tellement netté que la peur a changé la voix, n'importe quelle voix que tu entends. Tu ne vois ça qu'une seule voix, la voix de la personne que tu vois. Jusqu'à une maman vient dire, mais je t'ai appelé, ah non, c'était toi. Oh non, j'ai vu que je rêvais. Dieu va te sortir de tes dettes. Dieu va briser le joug des dettes sur ta vie. Au nom de Jésus. Mamie, vas-y vite, on va passer au deuxième point rapidement. Il sera comme un arbre planté près des eaux. Il sera comme un arbre planté près des eaux. Et il étendra ses racines vers le courant. Amen. Quand tu te confies en Dieu, tes racines sont en plein eau. Tu es dessous, on ne peut pas te déstabiliser. On ne peut pas te renverser. Tu es inébranlable. Tu avances avec sûreté. Les gens peuvent voir que ta vie ne donne pas. Mais ta confiance en Dieu te fait voir l'avenir différemment.
Amen. Quand tu te vois, tu vois quoi? J'aime trop poser cette question. Dis à ton voisin, quand tu te vois, tu vois quoi? Ok, quand tu me vois, tu vois quoi? Voisin ne répond pas. Quand moi-même je me vois, je vois la grandeur. Dis à ton voisin, je ne veux même pas que tu me dises. Quand je me vois, je vois la grandeur. Combien d'entre vous s'apprécient? Combien s'apprécient? Combien s'apprécient? Combien en se mirant s'apprécient? Combien en se mirant disent, oh, mais je suis quand même, je suis très belle. Je comprends pourquoi les hommes ne peuvent pas. Je ne suis pas à leur niveau. Ils sont trop petits pour moi. C'est le grand et le géant que Dieu a envoyé pour moi. Oh, quelqu'un dit Amen. Tu es là, tu dis, gars, je ne sais pas. Dieu, si la tâche, si. Ça fait quoi ici? Dieu ne pouvait pas mettre la tâche là aux fesses, comme ça on le voit. Toi, tu ne t'apprécies pas. J'ai dit, combien d'entre vous vous apprécient? Que tu me... J'aime ma démarche, je sais pas, les gens j'aiment. Hello? Quand moi je me vois, je dis je suis frais, je n'ai pas besoin de quelqu'un, je suis frais. Et je suis beau. Dis Amen. Tu ne dis pas pour toi, c'est ton problème. C'est pour ça que tu es autant stressé. Parce que tu attends que les gens t'approuvent. Arrête d'attendre que les gens t'approuvent. On t'approuve, on ne t'approuve pas. Dis que je sais que je suis belle. Oui, il faut te vanter. Mais pour le Seigneur. Hein, maman Francisca? Tu es belle. Dis que je suis belle. Non, mon mari me dit jamais que je suis belle. Maintenant, quand un bandit dit tu es belle. Ah bon? Mais les femmes sont terribles. Ton mari ne dit jamais que tu es belle, tu es mignonne. Maintenant, on dit que c'est pas. Quelle beauté incroyable. Comme si tu n'as pas de miroir chez toi. Comme si le matin, quand tu te réveilles, tu brosses les dents, tu sors. Deuxième chose. Alléluia. Participer à la communion fraternelle. Ecclésiaste 4, verset 9 à 12. Écoute-moi bien aimé. Il y a des fardeaux que tu ne peux pas porter seul. Il y a des temps difficiles que tu ne pourrais pas traverser seul. Tu as besoin des personnes pour te tenir par la main. Tu as besoin des encouragements des hommes. Tu as besoin d'être en présence des frères et des sœurs. Car dans des temps difficiles, si ta compagnie ce sont les païens, ta chute sera le bas et les droits de Dieu. Ok ici. Je dis, si tu traverses les temps difficiles et que tes potes, ce sont les gens qui boivent, toi-même, tu vas parachuter là-bas. Regarde. Quels que soient les temps difficiles que tu traverses, tu vas te rendre compte d'une chose. Quand tu viens dans la présence de Dieu, en plein culte, la louange te réconforte. L'adoration remonte ton esprit. Les enseignements t'encouragent. La présence des frères te fait comprendre que tu n'es pas seul. Tu vas traverser ce défi. Mais quand tu fais cavaler seul, il y a de fortes chances que tu sortes du plan de Dieu. Satan aime que lorsque ça ne va pas, tu te renfermes et tu restes seul. Satan aime se dire aïe 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 merci. Ça c'est une brebis charnue, je vais te déguster. Et tu sais avec quoi il va te déguster? Numéro 1, les mauvaises pensées. Numéro 2, la laitue. Numéro 3, la haine. Numéro 4, mener le parachute avec le suicide. Avant de parachuter avec le suicide, il va te faire la somme de tous. Depuis que tu as l'église, ça a donné quoi? Rentre dans le monde. Et numéro 5, le diable va maintenant envoyer des amis. Copine, tu crois que c'est un enfant? Non. C'est ta copine qui sort les hommes, sa chambre, c'est le lieu de prostitution là. Ta voisine. Mais je te vois fermer, il faut qu'on sorte. Regarde la vidéo. C'est fini. Numéro 6, maintenant, pour que tu n'aies pas l'opportunité de te repentir et de sauver ton âme. Voilà pourquoi l'église est importante. Voilà pourquoi le lieu qu'on appelle l'assemblée, c'est un lieu de saint. Un lieu où, lorsque c'est dur et c'est compliqué, tu peux quand même venir, tu es reconforté par la louange, par l'adoration, par les enseignements, par les exhortations, par les temps de prière. Quand tu ressors d'ici, tu es fort. Tu te sens, c'est-à-dire, tu te sens rechargé.
Je me rappelle quand j'étais étudiant à Dame, j'ai traversé les temps difficiles, j'étais toujours à l'église. Je suis étonné que de nos jours, quand les gens traversent les temps difficiles, ils ne viennent pas à l'église. Et c'est ce que Satan veut. Dans tes défis, ne viens pas. Il ne faut pas écouter des choses qui vont te redonner courage. Il ne faut pas écouter des choses qui vont t'amener à faire confiance en Dieu. Reste à la maison. Il te donnera ce message. Tu peux faire ta foi à la maison. Tu peux aussi écouter les enseignements à la maison. Non, est-ce que tu es obligé via le net? Sauf qu'il y a un problème. Suivre un message étant à la maison, même si c'est en direct, ce n'est pas le même atmosphère que lorsque tu es en présentiel. C'est différent. L'onction peut t'atteindre, mais ce n'est pas la même puissance et le même impact que lorsque tu es ici. Amen. Et quand je partais toujours dans la présence des frères, des docteurs à l'église, avec les frères, avec les soeurs, j'aimais aller parce que dans les temps, pour moi c'était un réconfort. Ça m'encourageait. Les messages me fortifiaient. La présence des frères, ça me donnait davantage de courage de ne pas abandonner. Mais aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles plusieurs se retrouvent en train de sortir les maris de Dieu de faire simplement parce que dans les temps difficiles, ils ont abandonné Dieu. Dis à ton voisin, n'abandonne pas Dieu. Dis avec foi, n'abandonne pas Dieu. Alléluia. N'abandonne pas Dieu. Ce que je vous donne ce matin, c'est mieux que la prière qu'on va faire. C'est trop mieux que la prière qu'on va faire. Alléluia. Parce que les temps difficiles, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une catégorie de personnes. Parfois, tu vas me voir ici. Je viens, je t'enseigne, je prie, je lis avec toi. Je te donne les conseils. Mais si je te dis le feu par lequel je passe, tu ne peux pas croire. Mais qu'est-ce qui me tient, me donne autant de force? La communion avec les frères. Ça aide. Il n'y a pas un homme qui est super fort. Même l'homme le plus super fort a besoin de quelqu'un qui est moins puissant que lui. Il n'y a pas un super fort. Un milliardaire a besoin d'une femme pauvre pour laver son sol, même si c'est lui qui paye. Parce qu'il ne peut pas se salir. Donc c'est la même chose. Là, fais-nous la lecture. Ecclésias chapitre. Allons-y. À partir du verset 9. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Car ils ont un bon salaire de leur Ils ont travail. un bon Salaire. de quoi? De leur travail. Ils ont un bon salaire. Ça veut dire quand nous marchons en deux en Christ, nous produisons plus. Et nous sommes moins ébranlables. Le diable peut moins nous atteindre. Mais quand nous nous éloignons du troupeau parce que nous traversons des temps difficiles, Satan aime ça. Il y a plein de gens qui sont dans l'église mais ont déjà rétrogradé. Ils sont présents que de corps. Mais Satan a réussi à les noyer dans leurs soucis. Et ils ne sont plus en Christ. Eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils ne sont plus en Christ. Mais ils se convainquent que je suis quand même en Christ, alors qu'il n'est plus en Christ. Le diable a réussi à délivrer de tes problèmes, te saouler de tes problèmes. Yeah. Car s'il tombe, l'un relèvera son compagnon. Qui relève? L'un. Pourquoi? Parce qu'ils étaient combien? Malheureusement, le monde a compris ce qu'il est. Dans le monde, il y a ce qu'on appelle les réunions du village. Il est difficile de voir un mondain venir dans une ville sans chercher que la réunion de son village. Ils sont sages. Et ce n'est pas moi qui dis. Jésus a dit que les fils du siècle présent sont plus intelligents que les enfants de lumière. Il va arriver, il va dire que la réunion de mon village est où? Pourquoi? Parce que je peux avoir des problèmes. Ceux-ci, ce sont ma famille. Ils vont me soutenir. Mais regarde comment un enfant de Dieu se comporte. Vraiment, la bêtise est dans l'église. Je prie que cette bêtise quitte l'église au nom de Jésus. Je prie que cette bêtise soit réprimandée dans ce ministère au nom de Jésus. Vous allez voir quelqu'un est dans une église, on dit on est une famille. Même le pasteur n'est pas informé sur ça.
personne ne connaît. Je me rappelle étant jeune converti à l'église, on donnait des sujets de prière concernant une soeur, un frère qui avait des temps difficiles. On dit, soeur, lève-toi. Bien aimé, et c'est le pasteur qui parlait. Lève-toi, j'aimerais que nous prions pour telle soeur. Voilà, il a des problèmes au commissariat comme ça. Et on priait, Dieu exaucé. Dieu exaucé. Mais de nos jours, quelqu'un a des problèmes, il se retraite sur lui. Il entre dans la dépression. Il commence à se morfondre. Mais deux fois, c'est comme si on t'a envoûté. Non, c'est comme si j'étais dit vrai. C'est comme si on t'a envoûté. Parce que si on ne t'avait pas envoûté, si on n'avait pas bu ton cerveau, c'est que tu devais seulement réfléchir un peu. Je t'explique. Que mais voilà 2 ans, j'entre dans la dépression, le découragement. Ça a changé quoi? Rien. Mais tu es dedans. Et après tu vas me dire qu'on n'a pas bu ton cerveau. Alléluia. Non. Après on va venir te trouver, on doit casser la chambre, on a cassé la porte du salon, cassé. La seule on ne sait pas, et puis on appelle sa soeur de provocation, on casse tout. Je vais montrer là, ça fait 3 jours. Tu vois quoi? Alors comment on a trouvé ton cadavre? Comme quand on égorge la chair. Tu as barbé. C'est quoi? Ce n'est pas une attaque. C'est que ton problème, tu l'as amassé. Mais comme Dieu a dit que je suis super homme, je peux traverser ça seul. I am Superman. Superman. Non, je gère. Écoute, il y a des problèmes que tu ne gères rien. Tu crois que tu gères, tu ne gères rien. Jusqu'à ce que la vessie te prenne. Il n'y a pas de super homme. C'est pour ça que l'église existe. L'église n'est pas seulement prions, rabaissons, détruisons. L'église également, c'est un lieu de réconfort spirituel, moral et physique. Tu te sens reconforté, encouragé. Donc pendant que je suis en train d'enseigner, il y a des gens ici, suivant ce message, se sentent encouragés, se sentent réconfortés, se sentent qu'ils ne sont pas seuls. Parce que c'est le cas, tu n'es pas seul. Dis Amen. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Beaucoup de mes fils n'ont pas abandonné. Certains m'ont déjà fait cette confession. Que cela dit sa cause. Tu parles la communion. Il y a une maman un jour a dit qu'un jour elle est venue pour me rencontrer. Je n'étais pas là. Non, c'était un dimanche. Dans sa tête, il faut que je voie Daddy. Ce jour, ça tarde. Après, elle me voit, j'avais fait l'accident à l'époque. Elle me voit, je bois son cœur, dit mais avant ça, elle dit que quand elle m'a vu son doigt, voilà, mon problème va être résolu. La communion, la communion, la communion, la communion, la communion, la communion. Est-ce que tu connais même ton voisin? Tu sais qui s'appelle comment? C'est qui? Dis à ton voisin. Est-ce que tu connais mon nom? Donc tu vois que même maman Anne ne peut pas regarder Estiani aussi. Rien. C'est ta patronne Estiani. C'est ta patronne ici. Tu as vu? C'est moi qui fais les présentations. C'est ta patronne. Elle a l'inspection. C'est une inspectrice. Bientôt tu vas entendre délégation. C'est ta patronne ici. Tu vois, elle ne connaît pas. Et tu blagues comme ça, un jour elle manquait du respect à maman Anne. Que tu penses que tu es qui? Que tu es qui? Maintenant, expression dans l'école, qui entre, c'est celle qu'elle a manqué du respect. Et donc, mais maman ne me notez pas mal, c'est que, vous savez, c'est la jeunesse. Non, c'est, non, je te note d'abord mal. On va voir ça. La communion, est-ce que tu connais ton français? Madame Bakop, dans France, il s'appelle comment? Tu as vu? C'est mon homonyme. Donc, mon homonyme, son nom c'est qui? Vous avez vu comment elle a voulu qu'on ait dit c'est mon homonyme. Mais dis alors le nom, elle est bloquée. Tu as vu? La communion fraternelle a tellement d'avantages. Il y a des prières que tu élèves à Dieu depuis l'exaucement, c'est un frère ou soeur qui arrive. Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le travail. Alors que depuis des années que tu pries, tu es avec une soeur qui est directeur d'entreprise. On ne fait que lancer des recrutements, tu n'es pas informé. Je donne-moi jusqu'au jour où tu découvres. Le jour où tu découvres, c'est qu'il n'y a plus de place. Il faut attendre dans 5 ans. Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais ton voisin? Ton voisin c'est qui?
Amen. Maman Francisca, elle là, c'est qui? Virginia, c'est qui? Oui, c'est comme j'étais dit tout à l'heure. C'est les présentations que j'ai faites. Donc. Elle disait que c'est Maman Francisca. Non. Amen. Parce que il y a une décompression qui se passe dans le riz. Voilà pourquoi il faut beaucoup de riz. Pardon, ça va t'aider. L'expérience a montré que les gens qui rient peu sont des gens très aigris et qui ont un cœur rempli de mauvaises choses. Finalement, ça se développe en haine et ça les crée des maladies physiques. Il faut faire des recherches. Moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui fait beaucoup de recherches. Donc, quand je parle des choses, ça me fait ce que j'ai lu. Mais tu vas voir que quand tu ris beaucoup, bien que ton sourire cache beaucoup de mauvaises choses, ce riz expulse ça. Ça te relaxe, ça te détend. Maintenant, quand tu vas venir à l'église, on enseigne ce qu'on enseigne, tu as ri. Pourtant, tu vois que le riz là, non, c'est rien. Tu viens de briser quelque chose dans ton cœur. C'est en sautant que tu vas dire, hey, la situation là, non. Et je sens que ça a quitté mon cœur, oui. Il faut rire. Dis à ton voisin, rire. Tu es trop sérieux, voisin, rire. Elle ne rit jamais. Elle dit que je ne sais pas pourquoi les hommes ne me voient pas. Quand tu es comme moi, après tu dis que les hommes ne te voient plus, mais on te voit comment? Tu ne sais pas que le sourire d'une femme est joli. Tu souris. Les hommes disent, j'ai eu la révélation. J'ai trouvé ma femme. J'ai rencontré l'os de maison. Ton sourire. Mais tu es là toujours sérieuse. On dit bonjour, un monsieur qui dit bonjour, il avait l'intention, un gars bien. Bon caractère, bonne famille, bonne situation. Il vient t'épouser, il veut t'épouser. Tu as frappé son regard. Bien habillé. Bonjour madame. Oui, tu veux quoi? C'est comme ça souvent que vous avez la marche sur les gens. Pardon, les gars. C'est fini. Après tu pries quoi? Seigneur, donne-moi le mari, donne-moi le mari. Je suis en train de vieillir, je vieillis. Ce n'est pas Satan. Tu es trop quiconque, ce n'est pas bien. Je chasse l'esprit de un cœur en toi. Toujours nerveux, toujours. C'est pour ça que me trouver fâché, c'est que j'ai ri toujours. Amen. Une des raisons pour lesquelles tu aimes être avec moi, c'est que tu me vois, je ris toujours. Si tu m'avais trouvé toujours nerveux, je vous assure que certains devaient dire que le pasteur ici, on le côtoie souvent comment? Les fils auraient dit que lui là va jeûner 3 jours à ce moment. Jeûne 3 jours à ce moment. C'est pour que Dieu calme son cœur. Alors pourquoi Paul va te dire, 1 Thessaloniciens 4, c'est soyez toujours, 16 autant pour moi, soyez toujours joyeux. Oh, dis ça avec moi, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. C'est pour ça que dans la communion fraternelle, tu vas être restauré par la joie du Seigneur. La communion est perdue dans les églises. Hier, je causais avec une maman. Alors nous étions en réunion. Et la maman disait qu'elle était dans une assemblée ici à Gaoundéré. Et puis elle est rentrée au village pour 3 ans. Quand elle est revenue dans cette assemblée, personne ne l'a accueillie. Regardez comment les cœurs sont forts. C'est comme si on se voyait tous les jours. Personne ne l'a salué. Tout ouais, maman, ça fait longtemps. Elle dit ça l'a frustrée. Mais elle allait vers l'homme qui était ancien. Elle dit, ancien c'est comment? Il dit que non, moi je suis plus ancien, maman, je suis maintenant pasteur. Non, c'est pas un problème là-bas. Là-bas, c'est pas un problème. Vraiment, il n'est plus ancien. Puisqu'on l'a ordonné pasteur, il a ouvert son église. Il dit que non, maman, je suis plus ancien. Je suis maintenant pasteur. C'était pas dans la même église. C'est qu'elle sort de ce culte ce jour qu'elle se tamponne dehors. Elle dit que mais pasteur, parce qu'elle voulait dire que moi je t'ai pas vu à l'église. Je suis maintenant pasteur. Ton église est où? Il dit que c'est quelque part là. Dans sa tête, elle a dit je ne rentre plus là. L'autre église. Comment je fais 3 ans, je le vis alors que j'étais leader de cette église. On m'accueille comme si je ne valais rien.
Elle est arrivée là-bas. Les bien-aimés là-bas l'ont embrassé. Ah, si ça fait longtemps qu'on est arrivé. Tu es arrivé quand? Comment tu vas? Oh là là. Elle s'est sentie à l'aise. Tous les stress qu'elle avait ont été dégagés. Elle a senti l'amour de Dieu. Elle a senti comment réellement les frères et les sœurs dégageaient une présence extraordinaire de Dieu. Elle est restée jusqu'à devenir encore de là. Regardez ce que ça peut produire. Apprenez à célébrer. Même si tu vois ton frère tous les jours, approche-le. Et dis, madame, là que vous êtes bien habillée. Car c'est quel couple. Mais quand ton cœur est plein de jalousie et de rêve montrer, tu vois, quand le cœur de quelqu'un est pur, dès que quelqu'un s'habille bien et tu ne peux pas suivre son rythme, elle veut montrer quoi? Qu'elle a quoi? Oh, c'est les choses de la terre, c'est les choses de la terre. C'est les choses de la terre, on va mourir. C'est parce que tu n'as pas. Tu n'as pas. Seigneur, pardonne-moi, c'est que ça m'énerve. Ton niveau de jalousie m'énerve. Tu n'as pas. Tu ne connais pas célébrer. Oh, mais si c'est comment? Mais tu es bien habillé. Alléluia. Tu ne vas pas venir dire, oh, maman Francisca, oh, ta coiffure. Wow, c'est joli. Nous saluons, c'est vraiment joli. Vous êtes très belle dedans. Maintenant, les jaloux ne disent pas. Les gars, tu ne connais pas. Ça, c'est le truc qu'on prend la fille. Mais sauf que tu n'as jamais vu avec. Ça, tu as toujours le foulard aussi. La communion. Est-ce que tu sais que le fait d'apprécier quelqu'un peut neutraliser une frustration dans son âme? Et c'est une manie chez moi, j'aime apprécier les gens. Pour ceux d'entre vous, si vous êtes honnête, vous allez dire que c'est vrai. J'aime apprécier les gens juste ça. C'est comme ça aussi que quand c'est mauvais, je dis que c'est mauvais. Mais quand c'est bien, il faut là. Alléluia. Tu t'approches. Quand tu vois l'autre s'habiller, tu te dis, ouais, maman, ton habillement là, ça me touche, tu t'habilles trop bien. Est-ce que tu sais qu'en faisant ça, Dieu peut toucher son corps d'un bouc? Tu as un vêtement là-bas, donne-lui ça avec la chaussure. Et c'est fini. Elle revient le prochain dimanche. Tac, tac. Ouais, la soeur là même est où? Mais comme tu es un chrétien sauteur de dimanche, le jour où doit te bénir, tu n'es pas. Elle vient un dimanche, tu n'es pas là, 2 dimanches, 3 dimanches, 4 dimanches. Elle dit, oh, bon, on sait que je n'avais pas bien suivi Dieu. Ce n'était pas Dieu. Ça passe. Après, je dis, Seigneur, regarde comment je souffre. Oh Dieu, je veux les nouveaux habits. Dieu va te déjà envoyer, tu n'étais pas là. C'est ce que j'ai dit. Tu voyais, tu n'étais pas là. Quand on parle communion fraternelle, on parle amour de Dieu. Et l'amour de Dieu restaure. L'amour de Dieu guérit. L'amour de Dieu encourage. L'amour de Dieu pardonne. L'amour de Dieu ferme les yeux sur les défauts de l'autre. Si tu aimes autant ton frère, cache ses défauts. Alléluia. Ok, lève-toi, je vais vous faire une illustration. Venez vous deux. Venez vous deux. Amen. Non, toi, assieds-toi. Il est suffisant. Voilà comment c'était d'entre vous, frère. Le frère, supposons, s'est déchiré ici. Alléluia. Amen. Toi, voilà la preuve que Jésus a tout le travail dans ton cœur. Au lieu de cacher ça. Voilà. Oh, il montre qu'il est trop ouvrier, il travaille trop, de quoi. Et le derrière est déchiré. Mais un autre qui est l'amour de Dieu, il a remarqué ça. Lève-toi. Elle a remarqué ça chez le frère. Il se lève vite. Regarde, elle vient comme ça. Elle cache. Elle dit, frère, je veux te parler. Mets la main comme ça sur lui, ma fille. Je veux te parler. Suis. Toi aussi, tu es trop dur. Amen. Tu vois. Je veux te. Et en parlant, tu vois, elle cache sa nudité. Je veux te parler. Elle dit, oh, au fait, tu es, on peut se voir ce soir. Disons 16h30. Mais pour le moment, je voudrais que tu rentres te reposer. Voilà 200. Je vais t'appeler. Non, rentre maintenant. Mais ne lui dis pas.
Vous voyez la sagesse. Parce qu'en lui disant, elle ne connaît pas la maturité qu'il a pu être frustré. Il y a des gens que tu les fais les remarques avec amour, ils voient que c'est une injure. Donc devenir pauvre c'est un péché, alors que ce n'était pas ça. Elle dit que prends les 200 rentre. Je vais t'appeler. C'est urgent, pardon, rentre maintenant. Qu'elle lui donne ça, elle rentre. Elle part avec le petit agent qu'elle achète un bon Dieu. Elle dit, frère, tu es où? Trouve-moi à tel endroit. Toi aussi, frère, ne pense pas qu'elle est amoureuse de toi. Oh, vraiment, les frères. On te dit au rendez-vous, maintenant dans ta tête. Elle-même, il se fait des idées. Il imagine, jusqu'à il dort. Les 10 minutes qu'il a dormi, il est en train de se marier avec elle. Maintenant, quand elle vient, elle prend les paquets, elle dit, le Seigneur m'a mis à cœur. Voilà 2 pantalons. Voilà une chaussure. Et le frère, vous voyez, il est béni. Sa foi est ragaillade. Il dit, oh là là, donc il y a quelqu'un qui me remarque. Oh, merci. Mais ne tombe pas en mauvaise belle. Que Dieu vous bénisse. Si tu acclames, Dieu va te bénir. Je dis ça parce que les frères vont être trop. Une fois te manifeste une petite attention, tu es déjà loin que non. Jusqu'à tu peux avoir tel frère que mais si une soeur vient et elle fait comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'elle aime le Seigneur. Parce qu'une soeur est venue. Moi, je lui ai bien demandé. Elle m'a acheté 2 pantalons. Maintenant, un frère immature va dire que non. Elle ne veut rien. Maintenant qu'on va présenter à l'église, on va vous présenter la soeur telle et le frère tel. Tu dis, on m'a blessé. Vous étiez en relation. On m'a déception amoureuse, on m'a blessé. Vous étiez en relation. Vous n'étiez pas en relation. Amen. Amen. Il a toujours dit aux frères et aux sœurs, si un homme ou une femme ne t'a rien dit, quels que soient les gestes d'attention qu'il manifeste, considère que ça ne veut rien dire. Ça concerne tout le monde, et même les mamans âgées. Oui, il y a des mamans âgées sensibles. Même si elle est mariée, tu lui fais un bel truc doux comme ça, son mari riche, son cœur pas bien que... Non, considère que ça ne veut rien dire. Oui. Alléluia. Vous blaguez. J'ai dit une maman qui avait dans la cinquantaine. Elle est venue, je me dis que... Et je lui avais prophétisé ça. Il y a un jeune qui me colle jusqu'à... Je suis fatigué. J'ai dit à chasser l'enfant. Elle dit que tu es petit, mon fils. Elle dit que tu appelles qui fils. Je vais donc te montrer, je vais t'épouser. Il était sérieux. Hein. Sérieux, il a dit que chez ta famille, c'est sérieux, très mal, jeune. Moi, je vais t'épouser. Elle a chassé jusqu'à elle esquive le gars fatigué. Le gars est derrière que je t'ai dit que je suis sérieux. Je vais t'épouser. Amen. Donc vous voyez comment la communion est bien. Ce n'est pas venir s'asseoir à l'église. Non, moi je suis ici pour le Seigneur. Pour le Seigneur, là c'est ton frère. Pour le Seigneur, c'est ta soeur. Quand tu viens à l'église, c'est bien d'avoir la tête derrière. Mais quand on dit saluer les gens, Dieu t'a permis de remarquer les failles chez l'autre. Corrige. C'est l'amour. Corrige. Tu te rends compte que c'est les mêmes chaussures. Achète une chaussure, tu lui donnes. L'église n'aime pas le genre de message là. Non, le Seigneur va t'élever. Je vois les autres. Oh, la Kaya, amen. Oh, je continue. J'ai même eu le rêve là cette nuit. C'est cette nuit, j'ai vu ça. Sauf que Daddy, ce n'était pas Lubamba. C'était plutôt là-bas, à Alabama. Donc vous avez confondu ce que Dieu a dit. C'est aux États-Unis, Alabama. C'est pas Lubamba. Lubamba que j'ai vu, maman. Tu révoques ça parce que c'est un village. Et tu dis Alabama parce que là-bas c'est les États. Oui, mais sauf que c'est Lubamba de Alabama. Donc il y a Lubamba à Alabama aussi. Alléluia. Donc arrête de venir à l'église. Oh, c'est Dieu que je viens rencontrer. Dieu là, c'est en qui? Dieu, ce n'est pas que dans le pasteur, ce n'est pas que dans le lieu. Dieu aussi, c'est dans ton frère. Quelqu'un dit Amen. Certains d'entre vous ont des bijoux ici, même plein qu'elle ne se rappelle pas la dernière fois qu'elle a porté tel bijou. Ça traîne là. Deux fois même ça joue. Le chien prend, il joue, l'enfant prend, il jette. Alors que tu vois une soeur qui a un genre, prends ça, tu lui offres.
Je m'adresse surtout aux femmes parce que quand tu entres dans la garde-robe des femmes, tu peux t'évanouir. C'est carrément une entreprise de vêtements. Mais dans tout ça, elle dit qu'il faut encore, c'est pas suffisant. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit. Donc, deux fois, quand je me tiens comme ça, souvent sur la garde-robe de ma femme, je ne sais pas comment je dis. Non, il faut. Ça c'était l'avant-goût, il faut encore ça. Et j'ai remarqué que sur la quasi-totalité des femmes, c'est comme ça. Ça ne suffit pas. Tu entres dans ses chaussures, il y en a 100, elle ne porte pas les 100, mais elle achète tous les jours. Prends, tu offres. Alléluia. Prends, tu offres à un frère à l'église. Amen. Oui, prends, tu offres. Tu peux remarquer que mais tel enfant là, tu le tamponnes en route. C'est l'heure des cours, il fait quoi dehors? Je l'ai déjà vu à l'église. Tu t'arrêtes, tu dis que tu fais quoi dehors? Je t'ai déjà vu à l'église. À la chapelle, non, oui, maman, je passe souvent là-bas. Mais tu fais quoi dehors? Maman, il n'y a pas l'argent. Comment? Il n'y a pas l'argent pour envoyer à l'école. Monte dans ma voiture. Tu t'arrêtes. L'argent que tu avais, c'était pour quoi? Tu dis que je fais ça pour Dieu. Tu achètes ses cahiers, tu achètes son sac. Tu dis prends, rentre. Et ta pension c'est combien? Maman, c'est 30 000. Ok. Bon, on est le 40e là, on est le 6 juillet 2025. Ok. Bon, dans 2 semaines, à l'église avec moi. Tu payes. Maintenant, tu ne sais pas que tu es en train de sécuriser la destinée de tes enfants. À cause de ce geste, tes enfants ne vont pas connaître des souffrances, des peines et des douleurs. À cause du geste là, parce que tu t'es souvenu de celui qui n'en fait pas. Dieu va se souvenir de tes enfants. Oui, tu viens de les sécuriser, de les protéger. Demain, quand on va vouloir les vendre dans la secte, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu se souviendra qu'il y a le bien que tu avais fait à celui qui n'avait pas. Maintenant, tu t'assois seulement, alléluia, amen, acclamons et prions. Salut 3 personnes, dis-lui que tu es béni. Tu es béni. Donc c'est la machine, allons-y. Donc je ne regarde pas que tu es béni. Tu es béni. Béni. Bon, moi je rentre. Tu es béni. Vous êtes tous bénis. Parce que si je te pose une question, ceux qui étaient là vendredi, les 3 personnes qui étaient venues de saluer, tu te rappelles? Voilà, tu as vu ce que j'ai dit. On dit tu es béni comme ça, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Alors j'ai mes problèmes, chacun gère sa vie. Ça ce n'est pas Christ. Dis à ton voisin, vis la vie de Christ. Dis à ton voisin, vis la vie de Christ. Alléluia. Mettons-nous debout, acclame Jésus très fort.